Bonsoir, 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 peuple de Dieu. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous bénis également, vous qui allez nous suivre. Et je sais que durant ce moment, Dieu va se manifester parce que seul son esprit est capable de nous nourrir, de nous alimenter spirituellement. Nous ne sommes que des êtres humains et notre capacité est limitée, mais la capacité de l'esprit est illimitée. C'est pour ça que nous allons faire appel à lui seul, qui est l'esprit de vie, l'esprit de vérité, l'esprit de lumière, afin qu'il nous accompagne durant ce moment et qu'il nous soutienne et nous assiste également. Donc nous allons dire une prière pour pouvoir recommander ce moment entre les saintes divines mains de notre Seigneur. Nous prions. Gloire et honneur à toi, Jésus, pour ton amour insondable, pour ton amour incomparable, pour ce que tu fais et ce que tu feras encore. Car à toi appartiennent la gloire, l'honneur et la victoire. Seigneur, nous te recommandons ce moment pour que tu en prennes la paternité et que tu mettes les paroles de vie dans ma bouche, que tous ceux qui vont me suivre soient en connexion avec toi pour que nous tous marchions en communion de vie. Gloire et honneur à toi au nom de Jésus. Amen. Ce soir, nous allons parler de la voix. Nous parlerons de la voix. Notre thème, c'est la voix. Et donc, nous allons tirer notre enseignement du livre de Genèse, le chapitre 1er, du 14e verset jusqu'au 19e verset. Nous le lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la nuit d'avec les ténèbres. Dieu, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Alléluia. Alors, nous allons décortiquer notre passage de ce soir pour que nous puissions comprendre la pensée qui est cachée. Alors, cette parole de Dieu nous dit, au 4e jour, Dieu a créé les luminaires dans l'étendue du ciel. Il y a eu 2 grands luminaires, un pour présider au jour et l'autre pour présider à la nuit. Il y a eu également des étoiles. Toutes ces étoiles sont là également pour présider au jour et à la nuit. Nous voyons également que tous ces luminaires sont des signes qui marquent les époques, les jours et les années. Alors, tous ces luminaires marquent les époques, marquent les jours, marquent les années.
nous allons comprendre ici que ces luminaires ne sont pas des luminaires dans le sens physique, mais ce sont des esprits. Nous allons comprendre d'abord que Dieu, quand il a parlé à Abraham, il lui a dit que tes enfants seront plus nombreux que les étoiles du ciel et aussi nombreux que les grains qui sont au bord de la mer. Ce sont deux entités différentes de l'homme. Les étoiles représentent l'esprit et les grains de sable représentent le corps. Pour former un corps, il faut plusieurs esprits, plusieurs grains de sable, comme pour former également l'esprit, il faut plusieurs étoiles. Alors, ces étoiles sont également sont des signes qui marquent une époque, qui marquent un jour, qui marquent également une année. Parce que ces étoiles sont aussi représentées par des prophètes qui apparaissent en leur temps, en leur époque et en un jour précis. Je ne parle pas de jours physiques, mais je suis en train de parler des jours spirituels qui sont également représentés par les esprits. Je prends un exemple. Il nous est dit que Dieu a 7 esprits, mais les 7 esprits de Dieu n'apparaissent pas tous en même temps. Ils apparaissent chacun à son époque. Et quand l'un apparaît, c'est que c'est un signe qui apparaît. Quand l'autre apparaît également, il n'apparaît pas aussi tout seul. Il apparaît avec son signe et il apparaît aussi avec son corps qui est un prophète. Donc, nous voyons ici que nous avons 2 grands luminaires ou qui sont 2 grands prophètes qui sont représentés par les ténèbres et par la lumière, ou encore par le jour, par la nuit. Mais ces 2 grands luminaires ont des enfants qui sont représentés par les étoiles. Nous allons encore le comprendre. Mais pour que nous puissions avancer et comprendre, nous allons d'abord nous poser la première question. C'est quoi la voix? La voix qui s'exprime, la voix qui parle. Je ne parle pas de la voix ici dans un sens physique des choses. Je suis en train de parler toujours de la voix dans un sens spirituel. Or, dans le sens spirituel, la voix ici, c'est la voix de l'enseignement. Ce qui nous emmène à croire que la lune représente un enseignement et que chaque étoile également représente un enseignement. Chaque étoile est un prophète qui représente également un enseignement. Mais chacun apparaît en son temps et en son heure. Et tout cela se fait non seulement, ça se fait selon le temps et non selon l'éternité. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas d'époque. Dans l'éternité, il n'y a pas de jour et il n'y a pas d'année. Tout ça se passe dans le temps. Les années, les époques et les jours, les heures, tout ça se passe dans le temps. Et dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Ce n'est que l'éternité. Alors nous comprenons ici que si la voix est un enseignement, c'est qu'il y a aussi plusieurs enseignements d'après ce que la Bible est en train de nous enseigner. Nous allons le voir au fur et à mesure pour que vous puissiez comprendre. Nous allons voir que, donc, la lune est un enseignement, le soleil également est un enseignement et les étoiles sont également des enseignements. Alors, nous allons comprendre également, dans Ésaïe 8, 18, il nous est dit, « Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne des Sion. »
Si cela est dans un sens physique, comment Ésaïe peut-il être des signes et des présages en Israël, alors que des signes et des présages s'affichent dans le temps, s'affichent dans le ciel, s'affichent dans le temps. Alléluia. S'affiche pas dans l'éternité, mais s'affiche dans le temps. Les signes que nous pouvons percevoir aujourd'hui ne sont pas peut-être les signes d'avant ou les signes de demain. Alors, ce n'est pas aussi un langage que le corps comprend, mais c'est un langage que seul l'esprit comprend. L'esprit comprend les différents langages de l'esprit, les différents langages qui sont des présages et des signes, et qui apparaissent selon le temps, selon les époques et selon les années. Alors, si nous prenons que ce soit les époques, que ce soit les jours ou les années, cela ne veut dire que la même chose. Cela veut dire que le temps où apparaît une entité avec un enseignement qu'il vient donner à l'homme. Donc ici, nous allons comprendre que Ésaïe qui s'exprime ici est une entité qui a aussi des enfants et chacun d'eux sont des signes et des présages dans le monde. Alors, nous comprenons ici que pour que nous puissions comprendre au fait ce que je veux dire, nous allons lire un passage de la Bible dans Genèse 37, 9 à 10, pour que nous puissions comprendre. Ici, il nous est dit, c'est Joseph qui va avoir un deuxième songe. Dans son premier songe, il voyait des germes de blé se prosterner devant lui. Mais cette fois-ci, dans son deuxième songe, il va voir, et nous allons le lire, il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifient ces songes que tu as eus? Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Alors je vais reprendre cette partie. À ce moment-là, c'est Jacob qui reprend son fils en disant, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Nous voyons que ces choses ne sont pas physiques. Dans quel sens? Premièrement, le Jacob dont la Bible nous parle dans un sens physique, s'il faut le dire ainsi, lui, il connaît la volonté de Dieu. Et il ne peut pas en aucun cas douter du songe de son fils, sachant que cela vient de Dieu. Mais or, dans le cadre spirituel, cela a une autre connotation. Pourquoi? Parce que ici, Joseph n'incarne qu'une étoile, donc la 12e étoile. Et les autres frères sont les 11 autres étoiles que Joseph a vues et qui viendront se prosterner devant lui avec la lune et le soleil. Or, d'après Jacob, la lune, c'est la mère et le soleil, c'est lui-même. Donc, nous voyons ici, nous allons donc associer les dires de Jacob, qui est en train de répondre à son fils Jacob, et plutôt Joseph, que faut-il que moi, ta mère et tes frères venons nous prosterner devant toi? Nous assimilons les deux choses avec ce que Ésaïe dit. Ésaïe dit, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. Or, ici, c'est l'esprit qui est
divisé en plusieurs enseignements, plusieurs compréhensions, plusieurs dimensions, et ces dimensions apparaissent dans la compréhension de l'homme, pas en même temps, mais chacun en son temps et en son heure. Toutes ces compréhensions ou toutes ces voix ne viennent pas tous en même temps. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Dieu a créé le soleil pour présider au jour et il a créé la lune pour présider à la nuit et aussi les étoiles. Les étoiles sont les corps que les deux prophètes majeurs vont pouvoir utiliser. Nous voyons ici également que le jour est un corps et la nuit également est aussi un corps qui est présidé par le soleil pour l'un et qui est présidé par la lune pour l'autre. Nous comprenons ici que la lune est un esprit avec un enseignement précis parce que celui qui préside ici doit avoir de la voix. Alors, j'ai pris l'explication du mot présider dans le dictionnaire. Cela veut dire occuper la première place dans une assemblée. Ou encore avoir le soin, la direction ou veiller à quelque chose. Donc nous voyons ici que celui qui préside, c'est celui qui a la tête, par exemple, d'une réunion, d'une assemblée. Comme lorsqu'on nous dit que Dieu se tient dans l'assemblée de fils de Dieu. Donc si Dieu se tient dans l'assemblée de fils de Dieu, c'est que Dieu est en train de présider. Et donc Dieu est en train de parler. Si Dieu parle, Dieu ne parle pas dans le langage de l'homme, Dieu parle dans le langage de l'esprit. Pour que tous ceux qui forment l'assemblée, tous ceux qui forment la Sainte Corinthe, puissent comprendre Dieu dans le langage de Dieu. Donc Dieu n'utilise pas la même voix pour pouvoir présider son assemblée. Nous voyons ici que nous avons un président qui préside le jour. Donc le jour est un corps et ce corps-là s'appelle corps de lumière. Et nous avons aussi la nuit qui est aussi un corps qui s'appelle corps de la nuit ou encore corps de la mort, corps de ténèbres, corps de l'ignorance, corps de l'incompréhension, corps de division, corps de dispersion. Parce que lorsque nous sommes dans l'ignorance, lorsque nous sommes dans l'incompréhension, lorsque nous sommes dans les querelles et divisions, ça veut dire que nous sommes égarés et nous sommes morts. Donc nous voyons ici, s'il y a dans l'assemblée quelqu'un qui préside, donc cette personne a une voix qui se fait entendre. Et cette voix est pour veiller. Parce qu'il est dit, regardez ce qui nous est dit, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ça c'est dans le 14e verset, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Alors, nous voyons ici que la terre n'était pas éclairée. La terre ici, il s'agit de la nature de l'homme. Je ne parle pas d'une terre physique. Je ne parle pas aussi des étoiles physiques. Je ne parle pas de ce qui est physique. Je suis en train de vous parler de ce qui est spirituel, qui sont représentés par des entités ou encore des connaissances ou encore des compréhensions ou encore des enseignements, des grands enseignements. Les deux luminaires ici sont représentés aussi l'un par Moïse et l'autre par Jésus. La lune est représentée justement par ce qui est mort, ce qui est voilé, ce qui est caché, représenté par Moïse, et le soleil est représenté par Jésus parce que c'est lui qui préside le jour. Mais Jésus n'apparaît pas en son temps, et plutôt n'apparaît pas dans le temps de Moïse, mais apparaît en son temps.
C'est pour ça que chaque prophète qui apparaît, il apparaît aussi avec un signe. C'est comme Moïse, lorsqu'il a apparu, Dieu lui a dit de jeter sa verge par terre et il lui a dit de ramasser également la verge et il lui a dit que si les enfants d'Israël ne croient pas en lui, ils croiront du moins à la voix de ces signes. Parce qu'en tant que prophète, il devait apporter des signes, des manifestations. Et ces signes qui annonçaient Moïse, qui affirmaient Moïse, qui confirmaient en fait qu'il était le Messie, qui allait confirmer sa grâce, qui allait confirmer son message, qui allait confirmer ce qu'il était. Donc la voix des signes, c'était quoi? La voix des signes qui accompagnait Moïse, c'était la verge qui se changeait en serpent, ou encore sa main qui devait devenir blanche comme une lèpre. Donc nous voyons que Moïse aussi avait des signes. Alléluia. Et Jésus aussi a des signes. Mais la voix de Jésus est différente de Moïse. Parce que la voix de Jésus, c'était les malades devaient guérir, les aveugles devaient voir, les boiteux devaient marcher et les morts devaient ressusciter. C'était ça la voix, c'était ça les signes qui accompagneraient la voix de Jésus. Les signes. Il était marqué d'un sceau. Donc la voix de Jésus est différente. Parce que la voix de Jésus, c'est celle de la lumière. Alors que celle des ténèbres, c'est celle qui est représentée par Moïse. Parce que nous savons également que le ministère de Moïse est celle de la mort. Cela nous est dit, nous est expliqué dans 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du 7e verset. Nous savons que c'est Moïse qui porte un voile et ce voile endurcit l'homme. Donc, c'est pour ça que la voix, les deux voix de Moïse, les deux signes que Moïse devait présenter, c'était premièrement le serpent, enfin la verge qui se changeait en serpent. Deuxièmement, c'était la lèpre, la main qui devenait saine ou encore lépreuse. Alors, donc nous voyons que ces signes-là, c'était les signes de l'impureté, les signes de l'incompréhension, parce qu'une main qui est lépreuse, elle n'est pas une bonne main. Alors que les signes de Jésus sont des signes de la vie, la résurrection, le redressement, la vue ou encore l'entendement. Ça accompagne la voix de la lumière. Alors donc nous voyons ici que nous comprenons que ces étoiles qui sont représentées par Jacob, plutôt ces luminaires qui sont représentés par Jacob et ses fils, sont des voix, des enseignements qui apparaissent chacun en son temps. C'est pour ça que lorsque Jésus apparaît, Jésus dira que tous ceux qui sont venus avant moi ont été des brigands et des voleurs. Pourquoi? Parce que leur enseignement n'a apporté que la dispersion, l'incompréhension, la division, n'a apporté que la mort. C'est pour ça qu'ils ont été des brigands et des voleurs. Parce qu'un voleur vient que pour égorger et pour tuer, d'après ce que Jésus dit. Le voleur ici, ce n'est pas un voleur physique. Le voleur ici, c'est l'enseignement qui vient égarer l'esprit de l'homme, qui vient l'emmener loin de la pensée divine, de la compréhension divine, de son corps divin et de son corps divin, de sa divinité et de son éternité, pour qu'il demeure maintenant dans ce qui est éphémère. Et c'est celui-là qui est le voleur, il est le brigand, il est
Il est même le mercenaire dans la maison de Dieu parce qu'il vient pour égorger, pour tuer la brebis. La brebis ici, c'est toi et moi qui sommes brebis dans la maison de Dieu et dans le mauvais enseignement est en train de tuer. Dans le mauvais enseignement est en train de détruire. Alléluia. Nous voyons que ces signes, comme je l'ai dit tantôt, apparaissent, marquent les époques, donc le temps, parce qu'il y a toujours un début et une fin. C'est comme la nuit commence à 18h pour terminer à 6h. C'est comme le jour commence de 6h qui se termine à 18h, selon les pays. Alléluia. Et selon les temps. Donc, nous voyons que cela sont des signes pour marquer le temps, pour marquer les jours, pour marquer les années. Alléluia. Parce que la première année, c'est l'année de l'homme ancien. Et le nouveau homme, lui, il est de la nouvelle année. C'est pour ça que les anges qui se sont présentés à Abraham lui ont dit que l'année prochaine, Sarah aura un fils. L'année prochaine aussi à 12 mois. L'année prochaine, c'est le nouveau homme. Pour rentrer dans l'année prochaine, il faut d'abord finir l'année d'avant, le premier homme. Et le premier homme nous emmènera à l'année prochaine. C'est comme lorsqu'on a dit aussi à Anne. Anne aussi cherchait un enfant, mais Élie lui a dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Parce que Anne était stérile, mais Anne a pleuré pour avoir un enfant. Et la voix de ses pleurs sont arrivées jusqu'au Seigneur. Et le Seigneur, Anne ici, c'est la chair qui n'arrive pas à porter un enfant spirituel, c'est-à-dire refléter ce qui est de l'esprit vers l'extérieur. Pendant que tout ce qui est intérieur, l'homme comprend, mais l'homme a du mal à le refléter vers l'extérieur. Ce qui nous emmène à voir que le mari, ou encore Abraham qui avait 2 femmes, or dans la dimension de Abraham et de Sarah, c'est maintenant l'esprit qui doit enfanter un enfant éternel. Or dans la dimension de Anne, c'est la chair qui doit enfanter un enfant, refléter ce qui est de l'esprit vers l'extérieur. C'est pour ça que cet enfant sera consacré à Dieu. Et il habitera dans la maison de Dieu. Parce qu'il fait partie des enfants de l'année dernière. On a marqué les époques. On finit avec l'ancien homme et on rentre dans le nouveau homme. Là, nous sommes en train de progresser dans notre marche. Nous sommes en train d'atteindre le 12e âge, comme Jésus, lorsqu'il a atteint le 12e âge, c'est la maturité de l'homme terrestre. Il doit sortir de l'homme terrestre. Mais avant de sortir de l'homme terrestre, il faut qu'il aille d'abord se présenter devant les docteurs de la loi, c'est-à-dire devant la loi, pour pouvoir affronter la loi, pour pouvoir faire face à la loi. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il peut sortir du corps terrestre et rentrer dans le corps spirituel. Et dans le corps spirituel également, il doit grandir dans l'ombre afin de faire surface en son temps. Alléluia. Alors, nous comprenons que présider ici, c'est avoir une voix qui s'exprime, une voix qui porte, une voix. Et l'étoile ne peut pas parler de la même manière que la lune. Et la lune ne parle pas de la même manière que le soleil. Alors, nous allons comprendre également les langages. C'est Jésus qui disait aux pharisiens que lorsque vous voyez par rapport aux saisons, vous comprenez que il y a ceci ou à cela qui doit arriver. Alors, ce qui veut dire que ce n'est pas le corps qui comprend, mais c'est l'esprit qui comprend ces signes, qui comprend ce langage, qui entend la voix
du temps, la voix de ses prophètes selon son époque et selon son temps. Or, même Paul dit dans 1 Corinthiens 11, 14, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Alors, nous voyons ici que Paul est en train de nous expliquer que la nature également enseigne. Mais la nature enseigne qui? La nature enseigne l'esprit de l'homme qui est à l'école. L'esprit de l'homme est venu dans l'homme pour être éprouvé, pour être instruit, pour être dressé, pour être formé, afin que à la fin ou à la dernière étape, qu'il devienne un homme éternel, un corps spirituel. Parce qu'aujourd'hui, il est d'abord un corps éphémère, un corps qui passe. Mais ce n'est pas pour toujours qu'il demeurera dans le corps éternel. Parce qu'aujourd'hui, il n'est que pèlerin, mais il faut qu'il arrive dans l'éternité. Pour arriver dans l'éternité, il faut qu'il progresse dans cette dimension jusqu'à ce qu'il atteigne la dimension de l'esprit et ensuite la dimension de la divinité, car c'est dans la divinité qu'il y a le corps éternel. Donc la nature nous enseigne. Il nous est dit également que la loi est un pédagogue. Ce qui veut dire que la nature nous enseigne, la loi aussi nous enseigne. Ce qui veut dire que la loi aussi a une voix qui s'exprime pour enseigner l'homme. La nature a une voix qui s'exprime pour enseigner l'homme. Mais comment l'homme comprend cela? L'homme, c'est l'esprit. L'homme, ce n'est pas d'abord le physique. Car il nous est dit dans la parole de Dieu, en réalité, dans l'homme, c'est le souffle, c'est l'esprit de Dieu qui donne l'intelligence. Et il nous est dit, j'aime bien répéter cela, pour éclairer notre esprit, il nous est également dit dans Ecclésiaste chapitre 12, le 9e verset, que jusqu'à ce que la poussière retourne à la terre qu'il a donnée et l'esprit à Dieu qu'il a aussi donné. Donc nous voyons que le véritable homme qui a voyagé, c'est l'esprit qui est parti de son éternité pour arriver dans l'homme en séjour jusqu'à ce qu'il reparte encore dans l'éternité. Et aujourd'hui, dans l'homme, il est dans le temps, parce que le temps passe, le temps s'arrêtera un jour, mais l'éternité ne s'arrêtera pas. Alléluia. Alors nous allons comprendre que en exemple de Jacob, sa femme et ses enfants, qu'il y a plusieurs donc, enseignements, plusieurs voies. Nous allons énumérer quelques voies que j'ai pu retenir dans la Bible. J'ai pu relever dans la Bible pour pouvoir étayer notre esprit. Donc, nous allons comprendre que la seule étoile qui se détachera des autres sera une nouvelle branche. Parce que les autres étoiles, les 11 étoiles, plus la lune et le soleil, viendront, s'il est dit qu'ils viendront se prosterner, c'est que ils vont venir se prosterner devant un des fils. C'est lui qui va se détacher de l'arbre. C'est lui qui sera une nouvelle branche. Sera celui qui sera, s'il se détache, il ne sera plus une étoile de la nuit, mais il sera une étoile de la lumière. Parce qu'il deviendrait un corps de la lumière. Parce qu'au départ, lui aussi était un corps de la nuit, puisque toutes les étoiles éclairent mieux la nuit que le jour. Mais or, la parole de Dieu nous dit que Jésus est l'étoile du matin, ce qui veut dire que Jésus est une étoile qui s'est détachée de la nature originelle, et il est devenu une branche à part entière, une branche qui s'est détachée de l'arbre original et qui est devenue une branche nouvelle, un nouveau homme, un nouveau esprit dans la maison de Dieu, avec son
propre système, parce qu'il n'est plus attaché à l'ancien homme. Il deviendra un nouveau homme. Alors nous comprendrons que un seul se détachera, un seul de prophète, puisque Jésus également, il nous a dit qu'il est un prophète, puisque Moïse dit, Dieu suscitera du milieu de vous un prophète comme moi, vous l'écouterez. Ce qui veut dire que la voix de Jésus sera une voix qui portera plus que la voix de Moïse, parce qu'il n'y a aucune personne en Israël qui arrivait à comprendre Moïse, puisque Moïse était une connaissance très élevée. Il restait longtemps sur la montagne, c'est trop élevé, et aucun enfant d'Israël n'arrivait à entendre sa voix ou à comprendre. C'est pour ça la parole de Dieu nous dit que lorsque Dieu parlait, les enfants d'Israël ne comprenaient pas, avaient peur, tremblaient, parce que justement cette voix est une voix de l'intimidation, est une voix qui fait peur, non seulement de l'intimidation, mais une voix qui fait trembler, de l'incompréhension, parce qu'aucun enfant d'Israël n'arrivait à comprendre cette voix. Donc c'est pour ça que Moïse dira aux enfants d'Israël, Dieu suscitera du milieu de vous un prophète comme moi, vous l'écouterez. Ce qui veut dire que déjà Moïse avait du mal à s'exprimer, parce que quand on parle qu'il a du mal à s'exprimer ici, ce n'est pas de façon physique qu'il bégayait ou quoi que ce soit, non. C'est son enseignement, c'est sa compréhension qui est élevée. C'est pour ça qu'il restait trop longtemps sous la montagne, comme je l'ai dit, et que Aaron, qui était son interprète, qui n'arrivait pas à le saisir, a formé un veau d'or, un nouveau Dieu, une image de fente, pour que le peuple puisse adorer cette image, qui est représentée par l'homme extérieur que nous sommes. Pourquoi? Parce que s'il y a un voile, s'il y a l'incompréhension en nous, l'homme ne peut pas accéder à sa divinité. L'homme voit maintenant autre chose. L'homme s'intéresse maintenant à autre chose. L'homme voit maintenant du côté de l'extérieur. Et ce côté de l'extérieur n'est qu'une image de fente. Parce qu'aujourd'hui, l'homme adore tout ce qu'il lui-même il a créé. Il a créé les avions, il a créé le matériel, il a créé tout ça. Mais c'est ce que l'homme d'aujourd'hui adore. Élève plus tout ce qui est matériel, tout ce qui est image de fente, image qui passera. Alors il a oublié ce qui est essentiel, ce qui est intérieur, ce qui vivra pour l'éternité. Parce qu'il est d'abord esprit, il n'est pas homme extérieur. Il ne se rend pas compte qu'avec le temps, il va mourir. Donc il faut d'abord qu'il cherche le royaume des cieux, et le reste lui sera, et la justice de Dieu, et le reste lui sera donné par-dessus tout. Mais lui, il cherche d'abord le reste, et il abandonne ce qui est essentiel. Donc nous comprenons qu'un seul se détachera. Donc il est dit, le prophète là sortira du milieu d'Israël. Donc s'il sort du milieu d'Israël, il est comme une montagne. C'est pour ça qu'Ésaïe dit que la montagne de l'Éternel se lèvera au-dessus des montagnes. Montagnes qui sont des compréhensions, qui sont également des voix, des enseignements, des voix qui s'expriment dans l'homme, mais seule la montagne de l'Éternel se lèvera au-dessus de montagnes. Ça c'est dans Ésaïe 2, à partir du 3e verset. Donc nous voyons que la montagne de l'Éternel se lèvera. Ici, quand on parle de montagne, on ne parle pas de montagne physique, on parle de la compréhension, de la voix de Dieu, de la pensée divine qui est une compréhension et une voix que l'homme doit entendre, l'homme spirituel doit comprendre et entendre. Car seul Dieu peut nous enseigner correctement. C'est pour ça que il nous est dit que Dieu lui-même nous enseignera. Quand Dieu nous enseignera lui-même, plus personne n'enseignera son prochain, connaît Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui enseignera. Lorsque la montagne de l'Éternel se lèvera au-dessus de montagne, il se positionnera. Donc, ce qui veut dire que tous les autres seront en dessous de lui.
Mais cette montagne ne sortira de nulle part que des montagnes qui existaient. C'est comme pour dire, cette montagne, cette connaissance sortira que des enseignements et de la connaissance qui existe déjà. Mais elle se lèvera pour être au-dessus. C'est elle qui est la montagne de Sion où réside Dieu. C'est elle, la montagne de Sion. Il est dit que Dieu abreuvera tout son peuple à la montagne de Sion. Alléluia. Donc nous comprenons ici qu'il y a plusieurs langages, plusieurs compréhensions, plusieurs voix qui s'expriment. Alors nous allons énumérer quelques voix ici qui sont aussi des enseignements. Alléluia. Nous allons parler d'abord de la voix étrangère. Celle que moi j'appelle voix étrangère, c'est celle du serpent. Alors nous allons aborder, pas seulement celle du serpent, mais nous allons aborder sous deux formes. La voix étrangère, c'est la voix du mensonge. Or, le mensonge, c'est ça la voix étrangère. La voix étrangère, c'est la voix du mensonge. La parole de Dieu nous dit que Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden et le serpent est venu se présenter. Et le serpent, par ruse, a menti à Ève et à Adam en leur disant que si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez devenir des dieux. Alors, en réalité, ils étaient déjà des dieux. Parce que l'homme est divin. Il nous est dit que vous êtes des dieux, pourtant vous mourrez comme des hommes. Ce qui veut dire qu'au départ, l'homme est d'abord un dieu qui va commencer à mourir comme un homme. Parce qu'il n'est plus dans sa divinité, dans le corps de l'éternité, il commence à mourir bêtement dans le corps de l'homme. Nous comprenons ici donc que dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est en fait le corps éphémère, et il y avait aussi l'arbre de la vie éternelle, qui est aussi le corps de l'éternité. Donc ce sont les deux corps qui sont aussi représentés par deux grands prophètes, deux grands luminaires, deux grands prophètes majeurs et deux grands luminaires, le soleil et la lune. Nous comprenons également ici que si Adam et Ève ne mangeaient pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est qu'ils consommaient l'arbre de la vie éternelle. Ce qui fait que s'ils étaient en train de consommer, puisqu'il leur avait été dit, vous mangerez de tout sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qui veut dire que si vous mangez l'arbre de la connaissance, vous mourrez. La mort dont on nous parle ici n'est pas une mort physique, mais c'est-à-dire vous allez rentrer dans l'ignorance, vous allez rentrer dans l'incompréhension, vous allez rentrer dans l'aveuglement, dans la sourdité spirituelle. Alors qu'eux, ils étaient vivants et ils consommaient l'arbre de la vie éternelle. Donc nous voyons qu'ils étaient déjà dans l'éternité. Ils vont sortir de l'éternité. S'ils ne consomment plus l'éternité, ils vont commencer maintenant à consommer le corps éphémère. Ils vont devenir des dieux, mais des mauvais dieux, des mauvais divins. Alléluia. Nous comprenons ici que la voix étrangère, la voix du mensonge, parce qu'il est dit que, c'est Paul qui dit, nous devenons esclaves de ce qui a triomphé de nous. Si nous chutons, nous devenons esclaves de ce qui a triomphé de nous, parce que nous avons entendu la voix étrangère, et nous avons écouté cette voix, et cette voix nous a détournés de notre destinée, de notre destinée, on va dire, effectivement, parce que autrefois, nous étions dans une autre destinée, et nous allons sortir de cette destinée qui est le corps éternel pour rentrer maintenant dans le corps éphémère. Alors, nous voyons que la voix étrangère ne vient pas aussi toute seule. Alléluia. Nous allons aussi voir ça dans 1 Roi 22, de 20 à 23. La parole de Dieu nous dit également dans ce passage que Dieu était en train de présider une assemblée avec ses fils et il cherchait un moyen comment arriver à bout de Akab
qui devait mourir, ne sachant pas comment un esprit s'est présenté à lui, et cet esprit a dit à Dieu que moi, je serai dans la bouche des prophètes d'Akab, je serai comme un esprit de mensonge. Nous voyons ici, pour ceux qui m'ont suivi déjà dans cet enseignement, j'avais dit premièrement que ça ne peut pas être possible dans un sens physique des choses. Si cela est dans notre compréhension physique, cela ne peut pas être possible parce que Dieu, premièrement, on ne va pas me dire que Dieu manquait d'intelligence et de sagesse et de compréhension pour savoir comment arriver à bout de Akab. Et ensuite, l'esprit de mensonge va sortir de nulle part pour venir donner à Dieu une suggestion que Dieu va acquiescer. Parce qu'avant même qu'il lui donne, il lui dit, moi j'arriverai à bout de Akab. Et Dieu va lui dire, comment? Cela est également étonnant parce que Dieu qui voit tout, qui entend tout, qui comprend tout, comment peut-il ne pas savoir ce que cet esprit-là voulait? Et pourquoi? Et encore, d'où sortait cet esprit? Ce qui est encore plus étonnant, c'est que Dieu, pour arriver à bout de Akab, il a fallu qu'il siège au milieu de ses fils pour pouvoir trouver une solution. Comment arriver à bout de Akab? Ce qui nous emmène à penser ici que ce soit et l'esprit de mensonge, que ce soit et Dieu et Akab, ce sont les trois personnalités de Dieu lui-même. Dans les trois dimensions. Mais il y en a un côté qui devait mourir. Parce que comment Dieu qui peut même enlever le souffle de vie dans la vie de quelqu'un va siéger pour demander à ses enfants qui eux n'arrivent pas aussi à trouver une solution, comment venir à bout de Akab, et seul un esprit qui sort du néant et qui vient se présenter en disant moi je peux. Et Dieu est même étonné, et Dieu qui voit tout, qui entend tout, qui comprend tout, qui est même étonné qui lui demande encore comment. Et lui il va dire je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. Ce qui nous emmène encore à dire que Akab était déjà une divinité, avait déjà son propre enseignement, et donc il avait des prophètes qu'il utilisait, et il a fallu qu'un esprit de mensonge rentre dans la bouche de ces prophètes pour pouvoir distraire l'homme. Ce qui nous emmène à nous dire ici que l'homme, et je ne parle pas de l'homme dans le sens physique, mais je parle de l'homme, de la nature de l'homme, de la chair qui est la nature de l'homme, n'est autre également qu'une partie de Dieu lui-même, qui lui avait déjà son propre enseignement avec ses propres prophètes, mais Dieu voulait faire périr ce côté-là, ce qui est quand même étonnant, Dieu qui ne sait pas comment le faire si c'est un homme physique, cela n'a aucun sens. Parce que l'homme physique, Dieu peut juste lui enlever, retirer son souffle, il va mourir. Alors, donc, nous voyons ici qu'il ne s'agit pas de l'homme physique, mais il s'agit des trois côtés ou des trois dimensions de Dieu lui-même. L'un est représenté par Akab et l'autre par l'esprit de mensonge qui viendrait distraire l'homme, qui est représenté aussi par Adam et Ève dans le jardin d'Éden, et le serpent qui vient pour distraire l'homme afin que l'homme meure. Alors, donc, nous voyons ici que la voix, il y a la voix étrangère qui est la voix du mensonge. Et nous allons le refléter également, cette voix de mensonge, par l'enseignement de Moïse, parce que si Moïse apporte la mort, c'est que l'enseignement de Moïse est un enseignement de la mort qui est aussi représenté par le mensonge, parce que Jésus dira aux enfants d'Israël, vous avez pour père le diable, il est lui-même le père du mensonge. Et il dira également aux scribes que vous êtes assis dans la chair de Moïse. Ce qui veut dire que c'est comme pour expliquer que tout ça, c'est la même pensée, c'est la même compréhension, c'est le voile, c'est l'endurcissement, et c'est le ministère de la mort.
Alors nous allons aussi parler de la voix qui assoupit, qui endort. Nous allons le prendre sous une autre dimension pour comprendre. Dans Actes 20, 9 à 12, mais on ne va pas tout lire, j'ai juste pris une partie. C'est une histoire que beaucoup connaissent. Il nous est dit, or, un jeune homme nommé Utichuche, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. C'est cette partie qui m'intéresse parce que nous avons parlé de la voix étrangère, la voix du mensonge qui emmène l'homme à la mort, qui endort l'homme et qui l'emmène à la mort. Nous comprendrons ça aussi, c'est la voix du mensonge qui emmène l'homme à la mort. Or, dans ce passage ici, la parole de Dieu nous dit que Paul était en train de parler, de discourir. Il était en train d'enseigner. Ici, nous allons parler de la voix qui assoupit ou de la voix qui endort. Alors, nous voyons qu'il nous est dit qu'un jeune homme était à la fenêtre, mais tellement que le discours de Paul était lent, que ce jeune homme-là s'est endormi et il est tombé. De la fenêtre du 3e étage, il est tombé par terre. Alléluia. Alors, il faut que nous puissions décortiquer cela pour comprendre la profondeur de cette parole. Alors, d'ici là, nous avons parlé de on nous parle de 3 étages. Or, les 3 étages ici veulent représenter les 3 niveaux de l'homme. L'homme intérieur, l'homme extérieur et l'homme suprême. Comme j'ai dit tantôt, Dieu a 3 niveaux. Et nous parlerons également de cet homme-là. Le jeune homme-là, c'est qui? Vous voyez que le jeune homme-là, pour qu'il tombe à l'extérieur, c'est qu'il est assis sur une fenêtre ouverte, déjà. Et ensuite, il est entre les deux. Il est entre l'intérieur et l'extérieur. C'est comme pour dire qu'il a un pied dehors et un pied à l'intérieur. Si quelqu'un a un pied à l'intérieur et un pied dehors, ou encore comme l'ange qui a un pied sur la terre et un pied sur l'eau, à un moment donné, on va chuter. Ça, c'est la première, la divinité qui chute. Si on a un pied dehors et un pied à l'extérieur, ce qui veut dire qu'il est assis à la fenêtre. La fenêtre ici, c'est qu'il est au niveau 3e. Donc, d'abord, c'est la chambre haute. La chambre haute ici, c'est la divinité. Pendant que tout le monde est à l'intérieur, lui, il est assis à la fenêtre. Et pourquoi on nous parle d'un jeune homme? Nous allons comprendre que le jeune homme ici représente aussi la divinité en nous. La parole de Dieu nous dit que le jour où on a arrêté Jésus, il y avait un jeune homme dans le jardin d'Éden, et plutôt dans le jardin de Gethsemane. Alors qu'on venait de saisir Jésus, on voulait aussi se saisir de ce jeune homme-là. Mais ça, c'est dans Marc. Marc 50, si je ne me trompe pas, 14 ou 50, qui nous dit ça. Il nous est dit que lorsqu'on a voulu se saisir du jeune homme, le jeune homme a laissé tomber son drap et il est parti tout nu. La question que nous pouvons encore nous poser, qu'est-ce que ce jeune homme faisait dans le jardin d'Éden et dans le jardin de Gethsemane, tout nu, couvert juste d'un drap? Or, ce jeune homme représente la divinité de Jésus, qui est enveloppé par le corps divin. Mais lorsque on saisit Jésus, on peut saisir le corps, mais on ne peut pas saisir sa divinité. C'est pour ça que la divinité va sortir de son corps pour pouvoir laisser le corps
afin de s'échapper. Il va laisser tomber le drap qui est représenté par le corps. C'est pour ça qu'il nous est dit, peut-on coudre un drap avec un vieil habit? Parce que le drap ici représente le corps de la divinité et l'habit ici représente le corps terrestre. On ne peut pas, en temps normal, on ne peut même pas mélanger un drap avec un habit. Un habit, c'est un vêtement. Pour avoir quoi? Si on peut coudre un vêtement avec un drap, c'est pour avoir quoi? C'est quel modèle même qu'on va avoir avec les deux? Ce qui veut dire que on ne peut pas coudre ce qui est terrestre avec ce qui est spirituel. Le drap, c'est le corps spirituel dont se ceint la divinité. C'est pour ça que même lorsque Jésus va ôter ses vêtements, il va se ceindre d'un linge. Alléluia. Donc nous voyons ici que le drap que le jeune homme va laisser tomber, cela représente le corps divin qui va laisser tomber. Nous voyons également que le jour où Jésus est en train de partager le pain, là, les 5 pains et les 2 poissons, c'est un jeune homme qui avait les 5 pains. Un jeune homme. Ce qui veut dire ici, les pains là n'étaient pas des... On ne parle pas de pain physique. On est en train de parler de pains spirituels qui sont des corps spirituels. Mais ces pains-là appartenaient à un jeune homme. Quand Jésus était en train de dire, vous devez nourrir tout ce monde-là, les disciples lui ont dit que le jeune homme-là a 5 pains et 5 poissons. Ces pains-là ne venaient pas de l'homme, mais ces pains venaient de la divinité, les 5 corps que le divin utilise. C'est pour ça que le jeune homme-là, c'est celui qui détenait les pains et qui pouvait les donner pour pouvoir les partager. C'est le même jeune homme également qui nous a dit que Samson, lorsqu'il était aveugle, il a demandé à un jeune homme de pouvoir prendre sa main droite, qu'il touche une colonne et la main droite touche aussi l'autre colonne. Et ce même jeune homme ici, c'est la divinité, parce que c'est la divinité qui est représentée par un jeune homme. Et dans plusieurs passages, on nous parle d'un jeune homme, parce que le jeune homme ici, c'est la divinité en nous, l'homme divin. Et ici, notre jeune homme va tomber de la troisième, de la fenêtre du troisième étage pour chuter. Donc, il entend tellement, il reçoit tellement. Ici, c'est quelle divinité? La divinité qui est entre les deux. Celui qui est à l'intérieur ne chute pas. C'est pour ça que Dieu, Paul dit, qu'ai-je à faire de ceux du dehors, n'est-ce pas ceux de l'intérieur qui m'intéressent? Or, celui qui chute dehors là, il n'est plus Jean de l'intérieur, il devient Jean de l'extérieur. Parce qu'il n'avait pas de position, il est entre deux mondes, entre deux dimensions. Il est à l'intérieur et il est aussi à l'extérieur. C'est pour ça qu'il s'est assoupi. Cette divinité s'est endormie. Cette divinité est morte. Comme Adam et Ève dans le jardin, qui avaient l'éternité, donc Jean de l'intérieur, et qui est devenu Jean de l'extérieur parce qu'il a mangé la connaissance extérieure. Parce qu'il a entendu la voix étrangère. Une voix qui s'est exprimée, une voix, donc la connaissance de l'homme terrestre qui est représentée par le serpent, qui lui a donné un nouveau enseignement. Parce que pour ceux qui m'avaient suivi aussi, une fois j'avais dit que le serpent avait son propre enseignement, il avait posé les bases, il était non seulement, il avait les 5 ministères, et c'est pour ça qu'il a gagné, il a évangélisé, il a posé le fondement, il a aussi été docteur, il a été aussi pasteur, il a été aussi un évangéliste, et aussi un docteur, un apôtre, un évangéliste, et enfin il a été tout. Alléluia. Donc, nous sommes en train d'avancer. Alors, donc nous voyons ici que la voix qui assoupit celui qui est entre deux mondes, deux dimensions. Et en temps normal, franchement,
pour quelqu'un qui est assis sur une fenêtre, qui va dormir aussi profondément jusqu'à tomber, alors là, combien même tu sais que tu es assis sur la fenêtre et tu vas laisser... Donc ici là, c'est l'enseignement là qui endormit l'esprit. Et l'esprit là est tombé. C'est comme lorsque Dieu dit qu'il enverra un esprit d'assoupissement, un esprit d'égarement pour égarer l'homme. Donc l'esprit d'assoupissement là aussi est un enseignement qui vient assoupir l'esprit de l'homme afin que l'homme meure. Si Dieu envoie un esprit d'assoupissement, un esprit d'égarement, c'est que c'est aussi un enseignement qui vient assoupir l'esprit de l'homme pour que l'homme tombe du 3e étage pour descendre en bas. Alléluia. La chance qu'a l'homme, parce que l'homme qui est tombé là, la divinité qui est tombée là, c'est le nouveau, c'est un mouvement. Alléluia. Celui qui est tombé là, c'est l'ancien homme, et celui qu'on va ressusciter pour ramener à la vie et en haut, ça va être le nouveau homme. Car celui qui est tombé devait laisser son corps de la mort là-bas, et lorsqu'il est ressuscité, il va ressusciter un nouveau homme. C'est le mouvement de Jésus. Jésus qui meurt et Jésus qui ressuscite. C'est le mouvement du soleil. Le soleil couchant et le soleil levant. Mais pour atteindre la divinité, il faut un enseignement qui endort la divinité et un enseignement qui réveille la divinité. Alléluia. Alors, nous voyons que Paul va prêcher, va enseigner, mais un jeune homme tombera et c'est lui-même aussi qui ira ressusciter. Donc, de la manière qu'il enseignait l'assoupissement, c'est de cette même manière qu'il va enseigner également la résurrection. La même manière qu'il enseignait la mort, c'est la même manière que l'Esprit de Dieu a enseigné la mort, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui donne le ministère de la mort à Moïse. Et c'est lui-même Dieu qui va encore donner le ministère de la résurrection à Jésus. Donc, la même manière qu'on enseignait pour l'assoupissement, pour que l'homme meure, c'est de même manière que Dieu ressuscitera encore l'homme. Car il est dit, un grain doit tomber dans le sol, mourir et ressusciter ou encore naître de nouveau. Alors donc ici nous avons parlé de la voie de l'assoupissement qui est aussi un enseignement, qui est un enseignement qui assoupit l'esprit. Nous parlerons aussi de la voix qui fait trembler. Alléluia. Alors, la voix qui fait trembler ici, nous allons le prendre dans Luc 1, 39 à 41. C'est l'histoire de Marie qui est enceinte de Jésus, que tout le monde connaît. Elle s'approche plutôt de Élisabeth. Lorsque Élisabeth entend la voix, la salutation, la voix de Marie, son enfant dans le ventre va tressaillir. Alléluia. Nous allons voir ici que la voix de Marie qui fait trembler Jean-Baptiste depuis le sein de sa mère. Alléluia. La voix de Marie va faire trembler. Ici, je ne parle pas d'une voix physique. Je suis toujours en train de parler de l'enseignement. Et nous allons comprendre que Marie ici représente la conscience céleste qui, elle, a en son sein l'esprit de vérité, qui, elle, a son sein l'esprit de lumière. Elle a son sein, dans son sein, en son sein ici, c'est dans ses entrailles, qu'elle couvre l'esprit de vérité, qu'elle porte l'esprit de vérité. Parce que Jésus dit qu'il est la lumière du monde, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, nous voyons ici que si Marie porte la vérité en elle, c'est que Marie elle-même aussi incarne la vérité. Marie incarne la lumière. Marie incarne, on ne peut donner que ce que nous avons. Les ténèbres ne peuvent donner que l'obscurité. La mort ne peut qu'offrir la mort.
Donc si Marie offre la lumière au monde, si Marie donne la vie au monde, c'est que Marie elle-même incarne la vie. C'est que Marie elle-même incarne la lumière. Puisqu'il nous est dit que Jésus est lumière du monde. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc ce qui veut dire que le chemin qui mène à l'éternité, c'est Jésus. Il est dit que nul ne peut venir au Père que par moi. Donc pour repartir à l'éternité, il fallait Jésus, le chemin. L'homme ne connaît plus le chemin qui mène à l'éternité. Or, pour aller à l'éternité, il faut la vie, il faut la vérité, il faut la lumière, il faut le chemin. Alors tout ça est incarné par une seule et même personne, représentée par Jésus, qui est dans le sang de sa mère. Et s'il est dans le sang de sa mère, c'est que sa mère est déjà tout sale. C'est sa mère qui lui transmet tout ça. Sa mère est une conscience qui transmet. On ne donne que ce que nous avons. Aujourd'hui, je ne peux donner que ce que j'ai. Jésus donne que ce qu'il a. Jésus est la vie. La vie ne peut donner que la vie. Moïse donne la mort parce qu'il incarne la mort. Jésus donne la vie parce que Jésus est la vie. Donc c'est comme Marie. Marie est une conscience qui est représentée par la lumière et la vie. C'est pour ça qu'au son de la voix de Marie, Jean-Baptiste, depuis les entrailles de sa mère, va tressaillir. Parce que la voix que Jean-Baptiste va entendre, c'est la voix de Jésus, la voix de la vérité, la voix de la lumière, la voix de la vie. Parce que lui-même incarne le séjour de mort. Alléluia. Lui-même incarne le séjour de mort parce que lui-même, il est l'incarnation de Élie. Puisque si Moïse est la mort, c'est que Élie incarne ici le séjour de mort. C'est pour ça que nous voyons également que lorsque Jésus s'est transfiguré, il s'est retrouvé au milieu de Élie et de Moïse. C'est-à-dire la mort et le séjour de mort, il est venu récupérer les clés. Nous allons le voir au fur et à mesure. Marie, et la voix de Marie va faire trembler Jean-Baptiste. Parce que depuis le sein de sa mère, en temps normal, voyons même cette image-là. Même si je suis enceinte et que je parle, si l'autre qui est en face de moi aussi est enceinte, l'enfant va bouger parce que tous les enfants bougent dans le ventre de leur mère. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont en train de tressaillir à cause de la voix. Mais or là, on nous dit que Jean-Baptiste a tressailli depuis le ventre de sa mère à cause de la salutation, à cause de la voix, à cause de la voix de Marie. Or, la salutation, c'est comme les prémices. La salutation ici, c'est comme les prémices de la lumière. Ce n'était qu'une salutation. Ce n'était pas encore l'avènement de la lumière, mais ce n'était que les prémices de la lumière. Et ces prémices-là étaient une salutation simple pour le séjour de mort, pour la mort, pour annoncer l'arrivée, pour annoncer la venue de la lumière, pour annoncer la venue. Mais le séjour de mort tremblait déjà. Alléluia. Le séjour de mort était en train de trembler. Donc, avant même que Marie ne puisse refléter la vie, parce que la vie ici, c'est son fils qui va naître, mais depuis l'intérieur, ce fils-là s'exprimait. Et le séjour de mort tremblait. Alléluia. Alors, nous allons aussi comprendre que il nous est dit qu'une femme criait lorsqu'elle avait vu Jésus, « Heureux le sein qui t'a porté et heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Or, quand je parle ici, je ne parle pas de quelque chose de physique. Or, si Marie porte l'enfant Jésus, Marie va présenter l'enfant Jésus le 8e jour à la synagogue, tel que c'était indiqué dans la loi de Moïse. C'est que Marie a engendré la lumière. Marie a reflété la lumière. Marie a reflété la vie. Marie a une conscience vierge qui a reçu la sémence divine, qui est cette sémence de la pureté, de la sainteté, de la lumière véritable, de la voix de la lumière qui va s'exprimer. Elle va le refléter.
Et c'est cela qu'elle doit présenter à la synagogue, afin que ce corps qu'elle vient de faire naître devienne une habitation pour Dieu, qu'elle soit une offrande donnée à Dieu. Marie emmènera son enfant à la synagogue, l'enfant qui vient de naître, l'enfant qui incarne la lumière, un corps saint, un corps de lumière, un corps de pureté, pour consacrer à Dieu, afin que Dieu y habite pour l'éternité. Marie va rencontrer Siméon et Anne de Phanuel. Ce sont le premier homme et la conscience du premier homme qui vont voir et qui vont dire. Siméon va dire à Marie que, d'abord à Dieu, il lui dira, maintenant je peux partir car j'ai vu ton salut. Et effectivement, l'homme ancien ne part pas s'il ne voit pas le nouveau homme. C'est comme Saoul avec David. Saoul est resté sur le trône jusqu'à ce que David a eu sa maturité spirituelle pour pouvoir prendre le trône. Alléluia. Donc nous voyons ici que les mamelles qui ont allaité Jésus, on ne parle pas de mamelles physiques, nous parlons de la connaissance. Nous parlons du sein qu'il a. Il est dit que la femme va lui dire, heureux le sein qui t'a porté et heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Nous parlons de mamelles ici, c'est la connaissance, la voie de l'enseignement, la voie de la compréhension. Marie, Dieu a donné la sémence à Marie et Marie a donné un corps adéquat, un corps formé. La femme donne la forme au corps. La femme donne à l'enfant la forme adéquate. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, pour que cet enfant soit béni, il a fallu que la maman puisse lui donner une bonne forme. Il a fallu que l'enseignement de la maman puisse lui donner une bonne conscience, une bonne réputation, un bon corps. Et c'est pour ça que cette femme pouvait dire, heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Parce que les mamelles ici, c'est la connaissance qui a allaité Jésus pour faire de Jésus une lumière. C'est le sein qu'il a, qu'il a formé ainsi afin qu'il soit un corps approprié, une habitation de Dieu. C'est pour ça que sa mère était bénie à travers lui. La mère ici, c'est la conscience. Si notre conscience devient une conscience pure, une conscience qui va recevoir la sémence de la part de Dieu pour former un homme, une fois qu'elle va former d'abord l'homme à l'intérieur, elle va maintenant l'afficher à l'extérieur, cela devient la naissance. Cela devient le reflet de Dieu, l'empreinte de Dieu. Et tout homme qui verra ne pourra que bénir la mère qui a donné cette forme, qui a donné le sein. Et donc nous voyons ici qu'il y a cette voix qui fait trembler. Nous allons comprendre au fur et à mesure que je suis en train d'avancer, parce que j'avance timidement vers la fin. La voix qui crie dans le désert. Or, la voix qui crie dans le désert, c'est celle qui aplanit le chemin du Seigneur. Cette voix également, c'est Jean-Baptiste. Il nous est dit, Jean-Baptiste est celui qui avait été dans Matthieu 3.3. Jean-Baptiste est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Alors, nous allons simuler les choses pour que vous puissiez comprendre. J'ai pris un autre passage dans Ésaïe 14.9. Ici, il nous est dit, le séjour de mort se meut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Alors nous allons assimiler les choses pour que nous puissions comprendre comment Jean-Baptiste va tressaillir depuis le ventre de sa mère. Qu'est-ce qu'il représente?
Ici, il nous est dit dans Ésaïe 14, 9, le séjour de mort se meut juste dans ses profondeurs. Or, lorsque nous prenons le mot se meut, cela veut dire tressaillir. Cela veut dire tressaillir. Or, qui est en train de tressaillir juste dans ses profondeurs? Jean-Baptiste, qui est dans le sein de la mer, tressaillit lorsqu'il entend la voix de Marie, la voix de la vérité. La vérité n'est pas encore née, mais ce n'est qu'une salutation. C'est comme lorsqu'on parle de la lueur, de la lumière. La lumière n'a pas encore apparu, mais elle est juste une lueur. Lueur qui nous emmènera à la lumière. Mais cela fait d'abord trembler, avant même que la lumière n'apparaisse. Alléluia. Donc nous voyons ici que ce me veut dire tressaillir. Il nous est dit encore, nous sommes en train d'assimiler les deux choses ensemble. Il nous est dit que, juste dans ses profondeurs, comme je vous ai donné l'exemple, en temps normal, même si l'enfant bouge, on va pas, dans le ventre de sa mère, on ne va pas assimiler la chose avec la salutation de quelqu'un. C'est que cela est spirituel. Cela veut dire que l'enfant tressaillit à cause de la voix qui l'a fait trembler. Alors ici, il nous est dit, le séjour de mort se meut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi pour t'accueillir, donc pour t'attendre, pour préparer ton chemin. Donc, cette voix, c'est pour ça que nous sommes en train de voir, c'est la voix qui annonce ce qui va arriver. C'est une prophétie. Ésaïe 14, 9 est une prophétie qui annonce les choses à venir. Ils sont en train d'annoncer, mais sous une autre forme, la même chose qui va se produire dans les temps et l'époque de Jésus et Jean-Baptiste. Ici, il nous est dit, le séjour de mort se meut juste dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres. Alors, nous voyons ici que ce me, ça veut dire tressaillir. Il réveille devant toi les ombres. Or, celui qui réveille les ombres ici, c'est Jean-Baptiste qui est en train de crier dans le désert. Jean-Baptiste crie dans le désert. Or, dans les déserts ici, il y a qui et il y a quoi? Alléluia. La parole de Dieu nous dit que le vieil homme est mort dans le désert. Parce qu'il nous a dit que tous les enfants d'Israël qui avaient péché sont morts dans le désert. Donc le désert là, c'est une tombe, c'est un séjour de mort. Dans le désert là, il faut qu'on crie. Il faut qu'on réveille les ombres. Parce qu'il nous a dit que tout ce qui s'est passé avant Jésus est l'ombre des choses à venir. Or, si tous les prophètes qui sont venus n'étaient que l'ombre des choses à venir, il faut maintenant les réveiller. Alléluia. Parce que c'est eux qui forment aussi le corps. Si on ne les réveille pas, il ne peut pas avoir de corps pour la divinité. Alléluia. Donc c'est pour ça que Jean-Baptiste ici, il est dit pour t'accueillir. Donc on prépare un corps pour accueillir l'Esprit de Dieu qui doit venir. Mais pour cela, il faut d'abord réveiller toutes les ombres. Réveiller dans le... Il dit, il réveille devant toi les ombres. Donc il est en train de crier dans le désert. Ce n'est pas un désert physique, mais c'est l'esprit de l'homme qui est endormi, qui est devenu désertique parce qu'il n'est plus habité par l'Esprit de Dieu. Un esprit qui n'est plus habité, un corps qui n'est plus habité est devenu un corps désert. Un lieu désert. Parce que s'il n'y a plus de vie, il n'y a plus de vie, donc c'est un lieu désert. La vie ici, c'est le Seigneur. Or, le Seigneur, pour venir habiter ici, il faut qu'on aplanisse la route. Il faut qu'on aplanisse le chemin. Il faut qu'on réveille toutes les ombres mortes. Alléluia. C'est pour ça que Jean-Baptiste crie dans le désert. Il réveille les grands. Donc, il aplanit le chemin. Il réveille les grands parce qu'il cherche à accueillir. C'est pour ça ici, il est dit, Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers.
Donc nous voyons ici que pour accueillir le Seigneur, il faut aplanir ses sentiers. Il faut préparer un corps. Il faut disposer un corps, parer un corps comme l'église. On doit préparer l'épouse. On doit parer l'épouse afin que le Seigneur vienne habiter pour l'éternité dans l'épouse. Si l'épouse n'est pas réveillée, si l'épouse n'est pas parée, n'est pas préparée, elle ne devient pas une église sainte, sans ride ni tache. Alors, l'Esprit de Dieu aussi ne peut pas venir habiter là. Alléluia. Donc nous voyons ici qu'il révèle les hommes, les grands de la terre, c'est-à-dire tous ceux qui forment le corps. Ensuite, il fait lever de leur trône tous les rois de nations. Alléluia. Or, les rois ici, c'est la divinité. Une fois qu'on a réveillé le corps, une fois qu'on a réveillé les ombres, qui sont les grands de la terre, donc tous ceux qui forment le corps terrestre, une fois qu'on a restauré le corps, une fois qu'on a lavé le corps, et que le corps sort de l'eau, à l'image de Jésus qui va sortir de l'eau, on fait venir maintenant, on fait lever le roi, les rois des nations. Or, le roi des nations ici, c'est toute la divinité, l'esprit qui descend des cieux, qui va venir maintenant habiter dans le corps paré et préparé. Lorsque Jean-Baptiste, Jésus sort de l'eau, ça veut dire que le corps est paré, préparé, que tous les grands de la terre, tous les membres de ce corps, qui se sont réunis en un seul corps, ils ont aplani le chemin pour accueillir l'Esprit de Dieu qui est représenté par la colombe qui descend maintenant vers la terre pour venir maintenant y séjourner. C'est que le corps est paré, le corps est préparé, le corps a été réveillé. Alléluia. Et le corps peut maintenant recevoir l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui est représenté par deux choses. Alléluia. Donc les ombres ici, c'est Élie et Moïse, qui sont l'ombre des choses à venir qu'il faut réveiller. C'est pour ça que Jésus, pour s'imposer, il a fallu qu'il soit transfiguré devant les deux personnes. Et nous voyons même que ces choses-là sont spirituelles, parce qu'en temps normal, ces deux personnes sont mortes depuis des générations avant même l'arrivée de Jésus. Comment Pierre pouvait-il savoir que c'était Élie et Moïse qui étaient là? Pierre ne les avait jamais vus. Pierre ne les avait jamais vus. Alors comment pouvait-il savoir que c'était Élie et c'était Moïse? Pour qu'ils disent, est-ce qu'on peut faire 3 tentes pour toi, pour moi et pour Élie et pour Moïse? Les tentes ici sont représentées par le corps terrestre. Alors que Jésus était en train de rentrer dans la dimension céleste, lui, il voulait encore le ramener dans la dimension terrestre qui est représentée par les tentes. Or, les tentes ici, ce sont les 3 qui sont avec eux. Pierre lui-même, Jean et Jacques. Ce sont eux les tentes. Jésus est en train de se transfigurer pour entrer dans la 4e dimension. Parce que les tentes, c'est les 3 qui sont là, qui sont représentés également par les corps des 3 personnes. Jean, Jacques et Pierre. Les 3 entités, les 3 divinités avec 3 corps. Pierre, Jacques et Jean. Et encore, Jésus, Moïse et Élie. Ce sont les 3 divinités, les 3 dimensions de la divinité. Ce sont eux les ombres de celui qui est à venir. L'ombre de choses à venir. Alors nous voyons ici que les esprits qui viennent au Jourdain viennent prendre corps, vie. Lorsqu'ils sortent du Jourdain, donc ils sortent non seulement Élie réveille ceux du désert, mais il donne également par le baptême la vie à ces esprits qui sont en train de se réveiller. Donc, comme il est en train de crier, c'est pour ça qu'il leur dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc nous voyons ici que tous ces esprits qui viennent à lui sont ces esprits qui étaient morts autrefois,
mais qui sont en train de se réveiller pour venir à voir la vie. Et la vie, c'était dans les eaux du baptême. Je ne parle pas aussi d'un baptême physique, mais je parle de l'enseignement qui est cette voie qui va les ramener, les préparer, la voie qui aplani, la voie de la préparation de l'épouse, afin que le Seigneur vienne prendre son épouse. Alors, les quatre, comme j'ai parlé, de la colonne ici représente 4 rois puissants. C'est pour ça qu'il nous est dit qu'il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous les rois des nations. Or, les rois des nations ici c'est l'esprit qui est divisé dans les 4 dimensions. Nous allons voir ça dans l'image de Ézéchiel. Il nous est dit que après avoir formé le corps, donc il a fallu, pour Ézéchiel également, de former le corps d'abord, réveiller le corps qui était endormi, mort, lui donner vie. Une fois qu'il a donné vie, c'est qui veut dire qu'il a plani le chemin de Dieu. Et ensuite, il va appeler l'esprit de 4 vents. L'esprit ici, ce sont les 4 rois qui viendront de 4 vents pour former qu'un seul et unique roi, donc le 5e, qui va pouvoir maintenant s'installer dans le corps formé, corps uni, corps rassemblé, corps qui a maintenant de la vie. Alors, donc nous voyons ici que c'est la même chose qui est dite d'une manière ou d'une autre. Nous allons aussi prendre un autre exemple. Celui-là, il est dans Apocalypse 19, 17 à 18. Il nous est dit, « Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » Donc nous voyons ici que l'ange qui est au milieu du soleil ici, c'est celui qui est en train d'aplanir le chemin. Avant d'aplanir le chemin, il a d'abord préparé le grand festin. Le grand festin ici, c'est maintenant prendre la possession du corps. Or, prendre la possession du corps, ça veut dire que le corps est déjà rassemblé, le corps est déjà uni. Il est représenté par la chair des rois, il est représenté par la chair des militaires, parce que Jésus dit que ma chair est une nourriture et mon sang est un breuvage. Ce qui veut dire que lorsque nous rentrons dans le corps spirituel, le corps éternel, c'est un festin. C'est un festin, un butin. Que les oiseaux du ciel qui sont l'esprit, alléluia, s'il y a un corps spirituel, c'est que l'esprit éternel, l'esprit de Dieu représenté par les oiseaux du ciel vont s'abattre pour venir faire un grand festin. C'est pour ça que l'ange qui est au milieu du soleil va maintenant annoncer. Ici, c'est la voix de celui qui crie. C'est la même chose, c'est la même image avec Jean-Baptiste. La voix de celui qui crie pour préparer le chemin. De celui qui a plani. De celui, en fait, la voix de l'épouse, plutôt de l'ami de l'époux qui prépare l'épouse. Comme Paul prépare l'épouse pour l'enlèvement, pour la possession, Paul aussi est l'ami de l'époux qui prépare l'épouse afin que le Seigneur vienne dans les derniers temps pour pouvoir consommer l'épouse, pour pouvoir prendre possession de l'épouse, du corps de l'épouse, pour pouvoir enlever l'épouse afin que l'épouse aille juste dans sa dimension. Or, c'est l'ami de l'époux qui le fait. C'est pour ça que Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Je suis des jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul époux. Alors, ce qui veut dire que tous les membres du corps de Christ ne forment que l'épouse. Et cette épouse-là aussi est un pain, cette épouse-là aussi est une viande, cette épouse-là aussi est une chair que l'esprit va consommer. De la manière qu'aujourd'hui le corps consomme l'esprit qui a chuté, c'est de cette même manière que l'esprit consommera le corps lorsque le corps sera enfin prêt. Alors nous voyons cela, la colonne descend sur le corps, sur Jésus,
Ça veut dire que l'épouse est prête et l'esprit vient pour épouser le corps. Et ici, on nous dit que c'est le grand festin. L'ange ici à l'enseignement, l'ange ici est au milieu du soleil. C'est le soleil qui grille, c'est le soleil qui s'exprime pour préparer le mariage, pour préparer l'union de deux esprits, de deux entités, afin que l'un épouse l'autre. Et afin que, c'est pour ça qu'ici, il nous est dit, pour consommer tous ceux qui sont libres et esclaves. Cela nous ramène à cette parole d'Éphésiens 3, 27 qui nous dit qu'il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de juifs ni de grecs, il n'y a plus de femmes ni d'hommes, il n'y a plus d'esclaves ni de libres. Lorsque nous sommes dans le Christ, nous devenons qu'un seul être humain, un seul plutôt être, une seule entité, un seul esprit. Alléluia. Donc le grand festin ici, c'est la possession du corps. Car il nous est dit qu'on emmènera toute pensée captive à l'obéissance de Christ lorsque notre obéissance sera aussi parfaite. Alléluia. Alors pour finir, nous allons parler de la voix de la lumière. Oh, voici ce que la voix de la lumière nous dit. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ici, il s'agit maintenant de la voix de la lumière. Une fois qu'on a tout aplani, une fois qu'on a paré le corps, la voix de la lumière est toujours en nous. Elle se présente, elle frappe. Quiconque entend, or ici entendre, c'est là, on entend la voix de la lumière, la voix de l'enseignement, la voix de la révélation, la voix de la connaissance qui s'exprime en nous et qui nous sort de la pensée de l'homme et nous emmène maintenant dans la pensée de Dieu. Cette voix, il est dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Cette voix ne rentre pas n'importe comment. C'est pour ça qu'il est dit, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu ici, c'est tous ceux qui rentreront dans la lumière. Car il est dit que le peuple de Zabulon était assis dans les ténèbres et ils ont vu une grande lumière. La lumière ici qu'on voit, la voix de la lumière qu'on entend ici, c'est la voix de la connaissance qui vient éclairer notre esprit. Notre esprit sort des ténèbres, de l'ignorance, de l'incompréhension et rentre maintenant dans la lumière qui est la pensée divine. C'est pour ça qu'il est dit, si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, je souperai avec lui. Comme Simon le lépreux, il va recevoir Jésus chez lui. Donc ce qui veut dire, si tu ouvres la porte, tu reçois Jésus, Jésus vient chez toi, il va souper avec toi. Il va souper quoi? Il va te donner la connaissance. La connaissance est une nourriture que seul lui peut te transmettre. Seul lui peut transmettre. Il ne transmet pas à l'homme extérieur, il transmet à l'homme intérieur. Car il a dit, quiconque entend ma voix ouvre la porte. Donc ça veut dire que c'est l'esprit qui ouvre. Car Dieu est esprit, Dieu n'est pas physique, Dieu est esprit. Et c'est dans l'esprit que nous comprenons, c'est dans l'esprit que nous recevons. Et l'esprit communique au corps et le corps affiche ou encore reflète ce qu'il a compris. C'est pour ça qu'il nous est encore reflété cela dans le cas de Lazare. Il nous est dit que Lazare était mort au bout du 4e jour, il sentait déjà. Il ne s'agit pas de l'odeur physique, mais il s'agit de la mauvaise connaissance, de la mauvaise réputation, de tout ce qui a endormi l'homme, qui a tué l'homme. Le 4e jour ici, c'est le 4e âge de l'homme, la 4e génération de l'homme, c'est-à-dire les âges de l'homme, ce sont les dimensions de l'homme. À la 4e dimension de l'homme, donc, c'est pour ça que Jésus va prendre 2 jours encore avant d'arriver pour réveiller l'homme. Donc, dans la 4e dimension de l'homme, il prendra tout son temps et il viendra. Il nous est dit que Jésus va appeler Lazare et Lazare entendra la voix de Jésus et Lazare se lèvera. C'est la voix de la lumière. Seule la voix de la lumière peut communiquer la vie. Car Jésus est la vie, Jésus est la lumière, Jésus est le chemin. Excusez-moi.
Et seule la voix de la lumière peut ressusciter d'entre les morts. Je ne parle pas de la mort physique, mais je parle de la lumière. Car il le dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité affranchit de la mort, la vérité affranchit des prisons, de la captivité, de l'ignorance, de la mort spirituelle, de l'aveuglement spirituel. La lumière est une grande portée. Et la voix plutôt de la lumière est une grande portée. C'est la voix de la lumière. Parce que ce n'est pas une lampe, mais c'est la lumière. La lumière, lorsqu'elle pénètre en toi, elle t'affranchit. Elle te sort de ton ignorance, de la captivité, de la corruption, de l'esprit terrestre, de la nature terrestre. Car il est dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Oui, seules les brebis qui font partie du corps de la lumière peuvent entendre la voix de Jésus et suivre Jésus. Seule la voix de la lumière sera une voix éternelle. Elle s'exprimera pour l'éternité. Elle s'exprimera pour l'éternité afin que règne la lumière pour l'éternité. Nous bénissons la parole de Dieu car nous sommes arrivés à la fin. Soyez bénis chez vous et que le Seigneur vous aide à comprendre. Je vais prier pour clôturer. Gloire et honneur à toi pour ce moment précieux que nous avons passé dans ta présence. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, et nous continuerons à croire que tu vas encore nous enseigner dans les jours à venir pour que nous puissions porter l'image céleste et que nous devenions des fils célestes dans ta maison, porteurs de lumière, car celui qui a la lumière transmet la lumière et celui qui a la mort transmet la mort. Mais nous voulons être fils de la lumière afin que nous puissions transporter la lumière. Gloire et honneur à toi pour tout. C'est pour ça que Paul disait que nous transportons un grand trésor dans un vase de terre. Nous ne voulons plus être dans le vase de terre, mais nous voulons être dans les vases précieux pour pouvoir transporter la lumière. Gloire et honneur à toi pour tout. Au nom de Jésus, j'ai ainsi demandé. Amen.